Donc, bienvenue à cette session sur l'éco-responsabilité, où nous allons parler de qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, puisque aujourd'hui, eh bien, on arrive tous à la croisée des chemins. Alors, les pessimistes diront que c'est déjà trop tard. Soyons optimistes et regardons ce qu'on peut faire. On va parler effectivement de l'accord, des conséquences de l'accord de Paris. Et on peut voir effectivement sur ce diagramme en fait ce qui est le cœur du sujet, qui est le changement climatique avec la hausse des températures depuis 1880 jusqu'à 2023. Donc l'accord de Paris voulait en fait s'engager à baisser de 55% les émissions de carbone d'ici à 2030. Bon. Malheureusement, en 2023 et 2024, on devait donc être en dessous des 1,5 degrés d'augmentation, mais comme vous voyez, on est en fait nettement au-dessus. Et on a enregistré les températures les plus chaudes depuis l'ère pré-industrielle. Voilà. Donc effectivement, c'est important qu'on puisse, nous, en tant que professionnels du voyage d'affaires, regarder ce qu'on peut faire, et plus précisément sur l'hôtellerie qui représente à peu près 30% en fait, de l'empreinte de carbone des voyages. Est-ce que je parle assez fort ? Ouais, super. Alors, qu'est-ce que la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive? Donc, c'est une loi européenne qui a été passée en 2021 pour engager le changement et surtout, en fait, pour permettre la première étape pour nous aider en fait à baisser notre émission carbone et augmenter toutes nos actions sur l'éco-responsabilité, c'est déjà de pouvoir la mesurer. Et donc, c'est une loi qui pousse les entreprises, donc d'abord en 2024, les grandes entreprises de plus de 500 employés, à reporter l'émission carbone, l'utilisation de l'eau, des déchets et bien d'autres données. C'est une directive assez complexe, mais sur la partie hôtellerie, c'est vraiment ce qui nous concerne. Et en 2025, elle va encore baisser dans la granularité des entreprises pour vraiment pousser un maximum des entités à reporter ces données. Bien évidemment, il y a une législation très spécifique sur quels sont les rapports, quelle est la gouvernance qui doit être mise en place dans les entreprises, etc., etc. Et pour celles qui ne le font pas, il y a une sanction financière, voilà, de 75 000 €. Donc nous, chez HRS, avant même cette directive, parce qu'on a mis en place, on voyait bien en fait malheureusement vers où on se dirigeait, et en 2020, donc en plein dans la pandémie, on a développé une initiative qu'on a appelée Green Stay, parce qu'en fait, on se rendait bien compte que nos clients avaient du mal à comparer les données, qu'il y avait beaucoup de greenwashing, de labels, et que c'était vraiment difficile d'avoir une mesure standard. Donc on a développé en fait cette initiative qui nous permet de remonter d'une façon en respectant donc le protocole, alors j'ai oublié le nom, excusez-moi, de la World Sustainability Alliance. Donc ça respecte une méthodologie très précise et validée pour pouvoir remonter les émissions de carbone d'une part, mais aussi mesurer effectivement le traitement des eaux et le traitement des déchets. Pour les hôteliers, ça a été un vrai changement. Ça a été vraiment compliqué pour certains hôtels de remonter ces données. Il a fallu vraiment qu'ils prennent conscience de toutes les mesures qu'ils devaient faire pour pouvoir mesurer cet état carbone. Donc c'est effectivement le chauffage, l'eau chaude, la climatisation, etc. Et donc on les a vraiment aidés dans cette mise en place. Et ça nous permet aussi, en récupérant aujourd'hui, on a, je ne sais plus, on a 100 000 hôtels à peu près qui remontent vraiment cette data au niveau granulaire, d'établir des moyennes et de pouvoir donc benchmarker les hôtels en fonction de leur bon comportement, entre guillemets, et surtout leur bon score sur de la data même à la nuitée par hôtel. Voilà. Ce qui est important néanmoins, c'était d'apporter à nos clients en fait, une data qu'elles pouvaient reporter dans ce cadre légal. Donc, on est très content d'être aujourd'hui le premier label Green à être certifié ISO, et donc aujourd'hui à vous donner, et donc à donner à tous nos partenaires, mais aussi à nos clients, cette donnée qui peut être reportée par les services financiers. Voilà. Donc ça, c'était une grande fierté, parce que l'ISO, la certification ISO, on l'a eu que l'année dernière.
Voilà, enfin même cette année. Et donc aujourd'hui, nous sommes les seuls. Donc nous, chez HRS, effectivement, comme la loi, on passe d'abord sur la partie qu'est-ce qu'on peut faire, donc comment mesurer l'impact, mais comment aller au-delà. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a un plan d'action pour accompagner nos clients sur 3 points, sur comment reporter, sur comment réduire et même décarboner, entre guillemets. Donc on va regarder les trois sortes d'actions. La première, c'est le reporting. On a mis en place un outil, un dashboard, que chez nous on appelle Core. Vous avez plein de types de reporting possibles sur vraiment le travel, mais vous avez un onglet spécifique sur la sustainability, où vous pouvez voir ici votre émission carbone, enfin vraiment en temps réel, tous les jours en fait, l'empreinte carbone, la dépense d'eau et le traitement des déchets. Regardez aussi les pays, voire descendre sur la destination qui impacte le plus, pour que vous puissiez en fait, que nos clients puissent vraiment regarder à destination et dans les programmes hôtels qu'est-ce qui se passe. On permet aussi de regarder de façon un peu plus dynamique, de regarder quelles sont les alternatives. Ok, vos travelers ont réservé cet hôtel-là. Quelle autre alternative plus green, entre guillemets, et sur la même catégorie d'hôtels était disponible? Et quels sont les KPI? Voilà, donc c'est le dashboard qui aujourd'hui est disponible pour nos clients et sur lesquels en fait, nos clients peuvent extraire la data et la donner directement donc, à leur service finance. Et comme c'est certifié, eh bien, ils peuvent l'utiliser. La deuxième étape, c'est réduire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire? On va essayer de le contrôler au niveau de la négociation hôtelière. Donc, quand un client utilise HRS, aujourd'hui, la première étape de l'optimisation de sa dépense voyage hôtelière passe par la négociation de ses hôtels. Donc, quels sont les hôtels qu'on va utiliser et quels sont les éléments de décision pour pouvoir sélectionner ces hôtels. Et donc, ça, c'est une petite démo de notre plateforme RFP. Qui est la plateforme que nous mettons à disposition de nos clients pour lesquels nous faisons des négociations hôtelières. Et vous voyez qu'ici, par hôtel, vous avez en fait tout le détail approfondi en fait sur toutes les données Greenstay. Donc vous avez l'empreinte carbone par nuitée, l'eau, les déchets, mais aussi bien plus que ça. Vous avez toute la notation, vous avez en fait tout un questionnaire des activités, des initiatives que font les hôteliers, mais aussi éventuellement les labels. On a créé une visibilité un peu simplifiée pour savoir si c'était des hôtels Greenstay, donc des hôtels verts, super, moyen, pas bon, pour pouvoir aider également à la décision, mais toujours en regardant les autres critères de sélection, donc le prix, la sécurité, voilà, et ça par destination. Donc en fait, ce que vous voyez ici, c'est un petit menu filtrant où vous pouvez, par exemple, on a certains clients, notamment les Allemands, on voit qu'ils sont vraiment en avance là-dessus. Certains sont vraiment très concentrés sur ne sélectionner que des hôtels vraiment avec un très haut taux une note très importante de Greenstay, parce qu'ils se sont engagés sur un niveau de carbone très précis. Donc pour eux, c'est vraiment un élément de décision important. Notre outil permet aujourd'hui en fait de sélectionner quels sont les critères de sélection, et vous pouvez également sélectionner en fait des questions de GBTA. Donc en fait, nos clients ils peuvent un peu personnaliser leur outil de décision sur la plateforme. Voilà. Donc ça, c'est la façon dont on a pu aussi intégrer toute cette donnée Greenstay, non seulement pour le reporting, mais aussi pour l'aide à la sélection et à la négociation des hôtels. Et vous allez le voir un peu plus loin que ce n'est pas parce que vous utilisez ou vous avez sélectionné un hôtel green que vous allez nécessairement payer plus cher. Et ça, on en parlera tout à l'heure avec notre panel. Alors, la première étape, c'est effectivement la négociation des hôtels. Quels sont les hôtels préférentiels? Mais la deuxième étape, et surtout la plus importante, c'est le moment même de la réservation. Comment apporter la transparence à nos voyageurs lorsqu'ils réservent pour les pousser à réserver les hôtels les plus verts, les plus éco-responsables. Donc aujourd'hui, alors Romain est là, donc on parle effectivement de notre nouvelle interface avec Concur, qui apporte effectivement également toute cette transparence, comme dans la plateforme RFP, où vous allez voir les 3 KPI, où vous allez voir tout
toutes les informations, si l'hôtel est labellisé ou pas. Pour aller plus vite au niveau de la réservation, on met une petite feuille verte, et ça, c'est ceux qui ont un super score d'éco-responsabilité. Donc comme ça, sur la même destination, quand le voyageur il cherche un hôtel, eh ben, il peut également décider sur une localisation proche, à la même catégorie d'hôtel, quel est l'hôtel le plus green. Parce qu'effectivement, c'est quand même le voyageur au final qui décide et qui va nous aider à réduire l'empreinte carbone. Voilà. La dernière étape, c'est remove. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on peut compenser, décarboniser et compenser les émissions carbone, parce que nous continuons à exister et le fait même de voyager, ça crée une empreinte carbone. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en compensation pour favoriser quand même et protéger notre environnement? Donc nous avons mis en place en fait justement une initiative qui permet aux hôteliers de pouvoir décarboniser. Je vais vous mettre la petite vidéo en anglais, excusez-moi. What will it take for business travel to achieve its climate goals? Science is clear. To prevent the worst impacts of climate change, we must reduce greenhouse gas emissions by 50% within several years. Needless to say, we have a lot of work to do. Already many hotels are working to cut their emissions, and HRS GreenStay initiative is there to help. But to achieve the transformation needed for a safe and healthy future of our planet, we must do more. All businesses will need multiple tools to meet the climate challenge, including compensation for unavoidable emissions by investing in high-quality climate protection projects. Ensuring the credibility of compensation projects can be quite complex. That's why HRS is simplifying the process by offering the emissions compensation program through trusted partners, enabling a dedicated label in procurement and booking channels. This also helps address the increasing demand by major corporate clients for CO2 compensated offers. With a simple 2-click process to opt in, you can enroll and start making tangible steps towards future-proofing your hotel and contributing to our sector's green transformation. HRS GreenStay is making travel sustainable, one booking at a time. Voilà, donc c'est un programme qu'on a lancé cet été, qui s'adresse en fait aux hôteliers pour les aider à aller encore plus loin en fait dans la décarbonisation, non seulement dans les actions qu'ils peuvent faire dans leurs propres hôtels, mais aussi en ce qui concerne la compensation.